Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, contrairement à la dernière vidéo que j'ai faite dans la nature en me baladant dans le village, j'aurais bien aimé, mais là, il y a un vent à décorner les bœufs, donc pas possible pour moi de me balader avec le téléphone et de me filmer. Voilà, j'avais un petit message à vous faire passer. Là, je rentre d'un stage, d'une retraite de 7 jours qui a lieu à Nouvel An. Alors, c'est une retraite un petit peu spéciale parce qu'en fait, c'est une retraite qui n'a pas été annoncée, qui est strictement réservée à des personnes qui ont déjà fait une retraite. Et comment vous dire? C'était simplement magique et j'ai envie de partager avec vous un petit bout de cette retraite. Donc vous allez voir tout de suite, après cet échange avec vous, eh bien vous allez voir des personnes qui en parlent, qui y étaient et qui vous parleront de votre transformation. Ça fait 32 ans que je fais ce métier, avec évidemment le même bonheur, le bonheur renouvelé. Et ce bonheur est dû au fait parce que je vois tant de personnes transformer leur existence, de voir leur vie vraiment changer et surtout de les voir repartir après un stage, après une retraite, l'esprit apaisé, détendu et puis surtout rechargé à bloc pour retourner dans leur vie et créer autre chose, de mettre un peu plus de bonheur dans leur vie. Alors vous demandez, pour ceux qui sont déjà jamais venus dans ces stages, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien surtout, la première chose, j'ai envie de dire, on apprend à s'aimer. Parce que je pense que qui mieux qu'une personne en paix, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Dans notre culture, on est, comment dire, on a, comment dire, une espèce d'héritage judéo-chrétien qui dit il faut entièrement se consacrer aux autres. Et c'est très important, je suis le premier à le faire. On a tous besoin les uns des autres et on doit s'entraider. Mais, comment dire, on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'est pas capable de se donner à soi-même. Parce que s'aimer, c'est aimer la vie qu'on incarne. Et plus vous allez aimer la vie que vous incarnez, plus vous serez en mesure d'aimer la vie que les autres incarnent. Et j'ai envie de dire, y compris les animaux. Parce que vous allez voir que nous sommes tous liés, nous sommes tous interdépendants. Cette séparation entre les êtres, entre les individus est une illusion. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la science le confirme. Et c'est magique de, comment dire, quand vous mettez de la bienveillance, quand vous mettez de l'amour dans votre vie, eh bien, c'est quelque chose que vous propagez autour de vous. En réalité, et c'est ça que les gens ont du mal, parce que souvent ils confondent l'amour avec une espèce de manifestation affective. L'amour inconditionnel, c'est de reconnaître notre aspiration au bonheur, de reconnaître que nous avons droit au bonheur, que moi j'ai droit au bonheur, que vous avez droit au bonheur, que votre vie est précieuse, que ma vie est précieuse, que nos vies sont précieuses. Et que si on apprend à se respecter, si on apprend à s'aimer, eh bien, on sera beaucoup plus en mesure d'aimer et de respecter les autres. Et j'ai envie de dire, moi qui suis fondateur de l'association humanitaire Planète Altruiste, je crois que si on nous apprenait dès notre plus jeune âge à aimer aussi la planète, à aimer la nature, à aimer les animaux, eh bien je crois qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui au niveau de l'écologie. On le sait tous maintenant, je crois que même les grands médias en parlent, c'est une catastrophe écologique majeure que nous sommes en train de vivre et qui risque d'entraîner la perte des humains. Parce que nous avons tout simplement scié la branche sur laquelle nous sommes. Alors, ces stages ont non seulement mission d'amener les gens à un plus grand épanouissement, à un plus grand bonheur de vivre, mais aussi de découvrir que ce bonheur, justement, qu'il réalise, qu'il développe, c'est pas un bonheur égoïste, c'est pas un bonheur égocentré, comme cette personne qui veut juste obtenir ce qu'elle désire. C'est beaucoup plus que ça. C'est un bonheur d'abord qui est durable, c'est pas un bonheur qui s'efface avec le changement des conditions, parce que bah, on vous offre un cadeau, vous êtes très heureux sur le moment, puis ça ne dure pas. Vous prenez une bonne douche bien chaude, ça vous fait du bien sur le moment, mais après c'est fini. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus durable, et qui vous amène à, comment dire, un bonheur d'exister, parce que votre vie a un sens. Votre vie est bénéfique. Elle est bénéfique pour vous, elle est bénéfique pour les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on arrive à cette transformation intérieure, ça guérit tous nos maux. L'amour inconditionnel et la compassion sont des, comment dire, des états extraordinaires qui
qui mettent, comme disait Dalai Lama, l'amour et la compassion ont mis de la magie dans ma vie. Et je peux dire exactement la même chose aujourd'hui. L'amour et la compassion ont mis de la magie dans ma vie. J'avais envie de vous apporter ce témoignage parce que la dernière fois, je vous ai parlé de cette adolescente qui est venue au stage et qui, aujourd'hui, c'était quelqu'un qui était toujours en résistance, j'ai envie de dire presque la caricature même de l'adolescent, et qui aujourd'hui a dit à sa mère, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours encore, maman, je kiffe ma vie. Et je me dis, mais c'est fantastique, tout est possible, même chez les plus résistants. Alors, des fois, les gens me disent, ouais, mais c'est une question d'âge. Non, justement, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Je vois des gens qui disent, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard à mon âge? Vous savez que mon plus ancien, alors j'aime pas les appeler clients, parce qu'ils deviennent tous des amis d'ailleurs, qui est venu chez moi avec 92 ans. Et c'était un prêtre en plus. Donc quel courage extraordinaire. Et il a adoré découvrir cette démarche, les cours que je donnais, les stages. Il m'a dit, mais on devrait enseigner ça au séminaire. Et c'est jamais trop tard parce que votre vie, elle commence maintenant, aujourd'hui. Et puis comme disait Bouddha, aujourd'hui dépend de ce qu'on a fait hier et demain dépend de ce que l'on fera, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ça sert à rien de s'inquiéter du lendemain, parce que si on continue à semer exactement les mêmes graines, si on continue à penser, à agir, à s'exprimer de la même façon, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents que ceux qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui. Donc, votre avenir, il se dessine maintenant dans ce que vous faites, ici et maintenant, aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui le plus important. C'est aujourd'hui qui compte, c'est pas demain. C'est aujourd'hui, dans votre façon d'être, dans votre attitude, dans le regard que vous posez sur les choses. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on peut intégrer, et c'est quelque chose qu'on a ensuite en nous pour toujours. Ça nous accompagne dans tout ce que l'on fait, dans nos actes. Même les actes les plus anodins, comme faire la vaisselle, faire à manger, aller faire ses courses. On est dans un état d'esprit différent parce qu'on l'emmène partout où nous sommes. Et c'est ça qui change la vie. Et vous avez tous en vous cette capacité. Tous les êtres, aucune personne au monde, quelle que soit sa situation, n'est pas démunie parce que nous avons tous ce pouvoir de transformation en nous. L'être humain évolue tout le temps, peut se réformer, peut se transformer. Je ne fais pas partie de ces courants pessimistes qui consistent à pointer du doigt, à dire « ouais, mais regardez l'homme ». Oui, l'homme détruit. Oui, l'homme est le plus grand prédateur aujourd'hui sur la Terre. Oui, c'est vrai. Mais il possède en lui le germe de l'éveil, comme disent les bouddhistes. Il possède en lui le pouvoir de se transformer. Mais tout ça, c'est parce que je pense qu'on a loupé quelque chose dans notre évolution. On a oublié d'aimer la nature. Et surtout, on a oublié que nous sommes la nature. Votre corps, pour ne parler que du corps, pour donner cet exemple, est régi par les mêmes lois de la nature. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, malheureusement, on fait souffrir des animaux au laboratoire parce qu'on étudie sur eux, parce que si on était tellement trop différents, on n'étudierait pas dessus. Et je prie d'ailleurs que ces souffrances abjectes s'arrêtent. Mais c'est juste pour vous montrer que la nature est en vous, vous êtes la nature. Et en vous aimant, vous apprenez à aimer la nature. Et en apprenant à aimer la nature, vous vous respectez. C'est le message que j'avais envie de faire passer en ce début d'année. Et vous souhaitez une très bonne année, mais je sais que cette nouvelle année ne pourra changer que si vous décidez aujourd'hui de semer les graines de demain. Aujourd'hui même, pensez, ayez déjà une petite pensée en vous disant « Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux amener dans ma vie pour que demain elle soit meilleure ?» Plutôt que de nourrir la colère, plutôt que de nourrir la haine, même si vous avez de très bonnes raisons d'être fâché après le monde, après les autres, etc. Oui, mais regardez, c'est quand les gens viennent et justifient leur colère, je leur dis oui, d'accord, vous avez raison d'être en colère. Mais le problème, c'est que c'est vous qui souffrez. C'est pas la personne qui vous a blessé, c'est pas les circonstances, c'est vous qui souffrez. Et c'est votre esprit qui est pollué. Et vous perdez votre tranquillité d'esprit, vous perdez votre bonheur. Alors bien sûr, des fois, même moi, ça peut m'arriver d'être contrarié suite à un événement.
Mais très vite, je me ravise et je me dis, si je vais par là, je vais semer les graines d'un avenir qui ne sera pas heureux. Alors j'accepte, bien sûr, il ne faut pas refouler ses émotions pour autant. Il faut apprendre au contraire à les accepter. Je dirais même à les accueillir pour leur permettre de se pacifier, un petit peu comme un enfant. Imaginez un enfant qui est fâché devant vous. Eh bien, au lieu de le rejeter, au lieu de lui dire non, c'est pas bien de se fâcher, c'est pas bien de se mettre en colère, accueillez-le au contraire, dites-lui mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es tellement fâché? Quelle est la raison de cette colère? Eh bien, il va l'exprimer. Et comme il se sent écouté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va tout simplement se détendre. Et il va abandonner sa colère, puisqu'il n'en a pas besoin, puisqu'il est écouté. Eh bien, faites de même avec vous. C'est ça aussi, l'amour et la compassion. Et c'était mon message pour cette nouvelle année. Je vous adresse tous mes vœux et je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Et je laisse la place à mes amis du stage qui, tout de suite après, vont vous faire un témoignage absolument superbe. Alors je dis à très bientôt. Au revoir. Alors, c'est la deuxième retraite. À la première retraite, j'ai dit que j'étais venue pour méditer, j'ai dansé. Et aujourd'hui, c'est la valse des émotions. Ça bouge dans tous les sens, au sens propre comme au figuré. Et en fait, je me permets ça parce que je sens tellement d'amour et de bienveillance. Bruno crée un cadre avec tellement d'amour, tellement... Enfin, ça circule entre nous et c'est tellement beau, tellement fort. Et plus on est nombreux, mais j'ai juste envie de dire à tout le monde, mais venez, parce que si le monde, enfin, à l'extérieur, on pouvait créer ça à l'extérieur, waouh, waouh, ouais, ça serait juste magnifique. Voilà, l'émotion revient, c'est le jour, voilà. Donc, voilà, je suis sans voix, ça y est. Donc je reviendrai, ça c'est sûr. C'est ma troisième retraite aussi, il ne faut pas l'oublier. Tous les gens qui souffrent, moi j'ai laissé tomber pas mal de souffrances à chaque stage et j'ai goûté au bonheur. Ici, ce qui fait qu'on aimerait bien y rester tout le temps d'ailleurs. Moi ça me permet d'aider les autres. Là j'ai passé un bon cap. Je ne suis pas encore libéré, mais ça commence à venir. Donc tous ceux qui veulent venir, c'est volontiers. Alors moi, c'est ma troisième retraite. Si je reviens, c'est que je grandis chaque fois un petit peu plus d'une retraite à une autre. Et que c'est palpable et que c'est quand je reviens, ma vie évolue. Ce que j'aime, c'est que dans ces retraites, on crée, on s'inspire mutuellement, on pleure ensemble, on vit ensemble, parce que c'est ça la vie en fait, c'est partager avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Bruno croit tellement en nous et qu'on croit finalement tellement mutuellement en nous, c'est du bonheur quoi, voilà. Donc venez tous nombreux parce qu'en fait on a envie d'agrandir la famille et que voilà. C'est la deuxième retraite que je fais. Le lieu ici est magnifique, on a une nature extraordinaire, on a une maison qui est superbe, mais avant tout on a Bruno, Nathalie, Loïc, et puis nous tous là, ou tous. Et la première retraite a été puissante, la seconde retraite, je me dis, j'aime bien le Monin, j'aime bien qui je suis, je commence à bien aimer l'homme que je suis. Et si je veux aider mes amis, mes proches, les proches de mes proches, ce qui constitue l'humanité, il va falloir que je m'aime et ça je trouve ça top. Et ça se constitue petit à petit et j'en ressens les bienfaits depuis 3 jours. Là, je suis profondément troublé, mais je vous dis, venez, c'est top, quoi. C'est très très puissant. Voilà. Je voulais juste préciser, en fait, c'est un stage de méditation dans lequel on fait du yoga également. On apprend à revenir à soi-même dans son corps, dans un yoga très doux. Il y a des enseignements très riches, des moments de méditation très profonds et très puissants. Des moments de rire, de partage, d'échange à deux ou à plusieurs, toujours en silence, pour aller à la rencontre de l'autre et de nous-mêmes, dans toute la profondeur et dans l'intimité. Il y a de la bonne nourriture, il y a un cadre magnifique, il y a des bonnes balades, on peut prendre des moments pour soi et être vraiment en présence des autres. Voilà.
C'est ma deuxième retraite. On passe des moments incroyables les uns avec les autres. Le silence, en fait, nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais réalisées avec le mental, enfin avec la parole. On va à l'essentiel, et l'essentiel, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le bonheur, c'est le rire. Je ne peux que encourager tous les gens de venir parce que même si on n'en fait qu'une seule, ça transforme la vie. Ça transforme la vie d'après, d'une façon ou d'une autre. De toute façon, il y a un avant et un après. Il n'y a rien qui ne sera plus jamais comme avant. Bon, alors moi, c'est ma 6e retraite. Donc, je suis arrivée à la première retraite, c'était un petit peu l'incendie intérieur. Je suis partie avec des pépites à chaque retraite. Je suis à mon compte maintenant, donc merci à Bruno pour l'enseignement. J'invite tout le monde à venir faire cette retraite parce qu'on rencontre de merveilleuses personnes. On apprend à s'aimer, on apprend à s'ouvrir et on apprend à être nous par nous-mêmes, sans savoir les interprétations des uns et des autres, et que vous pouvez vraiment, vraiment vous réaliser à partir d'une retraite. Donc, merci à Bruno, j'y tenais, merci à Loïc, merci à toi Nathalie, merci à tous. Alors moi, je suis un peu tombée dans ces retraites par hasard, en allant à la journée mondiale de l'altruisme. Et j'ai mis un pied dedans et ça a été déjà là une révélation. Rencontrer la troupe Nathalie, Bruno et Loïc, et après me renseigner, donc avoir envie d'aller plus loin et m'enseigner justement sur ces retraites. Et voilà, j'en suis à ma 2e en moins de 4 mois. Donc c'est de l'intensif, mais quel bonheur, quoi. Ça donne des clés pour avancer dans la vie et pour s'ouvrir aux autres. Et rien que pour ça, c'est génial. Donc moi je dis, venez, ouais, c'est un bonheur. Voilà. Et j'en rajouterai pas plus. Voilà. Merci. Ben, moi je suis venue, justement, j'avais pas d'attente et j'ai fait une super découverte. Comme toutes les découvertes, c'est celles qu'on ne cherche pas, quand on trouve, c'est des pépites, en fait. Et cette pépite, en fait, c'est de me rendre compte que j'étais aimante et aimable. Et donc, voilà, c'est de se rendre compte avec tous ces gens qui sont autour de soi, qu'en fait, on peut transmettre de l'amour et le recevoir aussi. Donc, merci à tous. Franchement, moi, c'est un stage qui m'a vraiment apporté énormément. C'est mon 4e et là, je sens franchement que, voilà, au premier, c'est difficile et après, c'est bon. Je suis contente d'être là. C'est mon 2e stage et mon cœur s'agrandit toujours de plus en plus. Et malgré les difficultés de la vie, il y a de la joie à se retrouver entre êtres humains, simplement, et à cultiver quelque chose de l'ordre de la joie, du respect, de la bienveillance. Et on va revenir dans nos vies avec tout cet esprit-là. Et je me réjouis. Et j'invite tout le monde à faire de même. Je ne sais plus qui a dit, si je crois que c'est Gandhi qui a dit « Soyez le changement que vous voulez pour le monde ». Et je me dis, mais on est tous là en train de se dire « Le monde va pas bien ». Ok, mais si on pleure tous, il n'y a rien qui va aller du tout. Alors, on pleure plus, on pleure de temps en temps, mais on rit et on ouvre son cœur grand et on va repartir dans le monde avec tout ça. Et avec des nouveaux amis. Et il y a des liens avec les liens sociaux, ok, mais il y a le lien par le cœur. Et celui-là, il est plus fort que tout. Si vous aimez les voyages, venez. On découvre des paysages, on découvre la nature, on découvre les vallées, on découvre les coins obscurs, on découvre les coins lumineux, on découvre les points de vue, on s'arrête, on repart. On s'ennuie pas. Il y a tellement d'ouverture, il laisse tellement d'espace, les cœurs sont tellement grands. Chacun incarne une qualité que peut-être on n'arrive pas nous à s'accorder, et il nous donne l'exemple. Et donc c'est facile à suivre. Et pour ça, franchement, merci à tout le monde. Et merci pour tous ces merveilleux voyages. Et si vous aimez voyager, n'hésitez pas. Moi, ça va être tout simple. C'est la 2e retraite. Et puis, c'est le meilleur moyen de voir comment on évolue. Donc, c'est un beau cadeau qu'on se fait. Et puis... Et puis, je pense que c'est essentiel, en
en fait, et puis que tout le monde devrait y avoir droit, et pour y avoir droit, il faut venir.